Dans chaque édition de Télé Tout-Terrain, nous choisissons de vous montrer une randonnée se passant en France et si possible dans une belle région. Ainsi, aujourd'hui, voici le Trophée Cévenol, deuxième du nom. « 64 environ, 20 motos à la découverte sous un merveilleux soleil printanier des Cévennes et de ses forêts de châtaigniers. Répétons-le une fois de plus, les randonnées, organisées sérieusement et dotées de toutes les autorisations, sont sans conteste aujourd'hui presque la seule manière de pratiquer le 4x4 en groupe. Mais c'est aussi une merveilleuse façon de découvrir une région et de s'y immerger complètement, bref, de la connaître. Les moutons, on va les faire partir 6 20 par 20. C'est-à-dire que demain matin aussi ça attaque assez fort par une difficulté pratiquement d'entrée. Donc pour éviter les bouchons, on va vous convoquer et après, rendez-vous, le mieux c'est que vous gagniez donc sur cette place et la salle polyvalente de Gagnères est à 50 mètres sur la gauche. Ainsi, le Trophée Cévenol a permis à plus de 200 personnes de découvrir une bonne partie des Cévennes situées au sud-est du Massif central. Si ce deuxième Trophée Cévenol a pu avoir lieu, c'est bien sûr une fois de plus grâce à la Fédération des grands randonneurs associés au club 4x4 des Cévennes et à l'Offroad 30. Mais c'est aussi, et c'est là le plus important, grâce à la charte intercommunale des vallées du Mont-Lozère que ce deuxième Trophée Cévenol a pu avoir lieu. Grâce à cette association, regroupant 11 communes et permettant de présenter aux participants un parcours incroyablement étendu, les pilotes engagés ont pu découvrir en hôte privilégié cette merveilleuse région. Dans une période où le ministère de l'Environnement ne parle que d'interdiction et de sévères réglementations, concernant bien sûr la circulation dans la nature de n'importe quel véhicule à moteur, auto ou moto, une association locale prend, elle, le problème à bras-le-corps, en non seulement autorisant, mais bel et bien favorisant la venue des 4x4 sur son territoire. Une prise de position intelligente que devraient peut-être méditer certains responsables du ministère de l'Environnement. Car les amateurs de 4x4, et ils l'ont encore prouvé lors du trophée, sont des gens responsables qui aiment énormément la nature. Il faudrait quand même pour une fois reconnaître sérieusement que les nitrates, les hydrocarbures et les métaux lourds sont autrement plus polluants que des 4x4 dans un chemin. Pendant 3 jours, auto et moto vont passer alternativement des vallées verdoyantes aux plateaux arides. 3 jours pendant lesquels passages techniques et petites routes goudronnées se sont enchaînés sans laisser beaucoup de répit aux participants. Ils voulaient faire du 4x4, eh bien ils ont pu en faire un maximum. De plus, chaque jour, et spécialement pour ceux qui n'en ont jamais assez, un trial auto était tracé. Toujours le même règlement, éviter les arrêts de progression et éviter de toucher les banderoles délimitant le circuit. Côté financier, chaque participant a payé 800 francs. 800 francs pour avoir le droit de découvrir cette superbe région, mais aussi à ce prix, les 3 repas étaient compris et amenés le plus souvent dans des endroits réellement inattendus.
voiture, allez voir, vous avez fait l'enduro là. Là, il paraît que c'était l'enduro le plus dur, allez voir. Surprise, les autorités locales nous gratifièrent d'une visite de courtoisie. Un grand bravo. Oui, ok, dis-moi, les 5 motos qui sont reparties là, elles sont passées au P8, tu peux me confirmer? Oui, je te le confirme, ils sont passés devant le P8. Hein. Oui, ok, merci, bien reçu. Tout au long de ce trophée Cévenol, chaque repas pris en commun a permis la rencontre avec les populations locales qui, pour une fois, étaient tout à fait du côté de l'organisation de la randonnée. Rarement une telle organisation en France ne s'est déroulée dans une aussi bonne convivialité. Au Trophée Cévenol, les locaux sont les premiers à trouver l'opération sympathique. En tout cas, tous se souviendront des bivouacs autour d'un feu de camp. Il n'est pas toujours besoin de traverser les mers pour se sentir un aventurier.